yes. Alors, on est maintenant en live. Je vais envoyer des petits messages à certaines personnes qui voulaient se connecter. Alors, j'ai pas mes lunettes. Je vais faire ça autrement. Alors, je me prépare tranquillement à faire un beau cours de yoga. Si ça vous tente de vous connecter, vous êtes les bienvenus. Alors, je suis déjà installée. Le cours va commencer à peu près dans 5 minutes. Vous avez encore quelques minutes pour vous aller. Et puis, je vais être live. On va faire un beau yoga. Alors, vous voyez, j'ai installé mon petit coin ici. J'ai mes blocs aussi. Si vous avez des blocs, ça peut être intéressant de les utiliser. Si vous n'en avez pas, vraiment aucun souci. Donnez-moi un moment, je vais vérifier une dernière chose. Mais sinon, comme je vous disais, installez-vous et puis allez chercher votre matelas de yoga. Faites-vous un petit coin, peut-être mettre vos pods si vous voulez un peu plus que le son soit concentré, centré sur vous. Parce que des fois, quand on a du bruit autour de nous, c'est difficile de garder notre concentration. Alors, quand on a des pods, eh bien, on est un peu plus concentré. Le son, la voix, c'est un peu plus facile. Alors, ça, c'est bien installé. Je vais juste vérifier ici mon petit micro qui est bien ouvert. Le son devrait être approprié. Yes! Je revérifie tout ça. Il vous reste encore 4 minutes pour vous installer. Super! Et si vous êtes là, peut-être me faire un commentaire à savoir, est-ce que vous m'entendez bien? C'est toujours, quand on fait un live, on se demande toujours, est-ce que les gens nous entendent bien? Peut-être me faire un thumbs up si vous êtes présent à l'heure actuelle. J'ai fait un petit commentaire ici, là, fait que je vois ma boîte de commentaires. Et puis, on va se faire un yoga d'à peu près 30 minutes. Alors, je suis dans un beau setup. J'ai une belle lumière derrière moi. En fait, j'ai de la belle lumière venant du soleil derrière moi. C'est vraiment magnifique. Et puis, je vais vous partager ça parce que je sais qu'actuellement au Québec, il fait moins beau. Alors, tranquillement, on s'installe et puis je vais me reculer un tout petit peu. Je vais m'installer comme ça ici, sur mon matelas. Et puis, j'aime m'asseoir sur un bloc parce que quand on est assis sur un bloc, nos hanches sont surélevées et notre dos est beaucoup plus confortable. On a un dos qui peut vraiment être long, une colonne vertébrale qui peut être longue au lieu d'être assise directement sur le sol et d'avoir plutôt le dos rond, parce que souvent nos hanches sont tellement crispées. On a tellement de tension dans nos hanches, étant donné qu'on est assis longtemps, toute la journée. On est assis au bureau, on est assis en auto, dans le transport en commun, peu importe. Alors, le fait de soulever vos hanches, alors si vous avez un bloc, ça peut être aussi un coussin, c'est pas obligé d'être un bloc. Et moi, j'aime bien installer mes jambes comme ça dans les ailes du papillon. L'objectif derrière ça, c'est que ça fait du bien ici à l'intérieur de mes cuisses, ça fait du bien à mes hanches. Est-ce que ma feuille de cours... Je vais aller chercher ma feuille de cours, elle est partie là-bas par le vent. J'en ai même pas eu le temps. J'ai mon cours de près juste ici. Alors, quand on travaille à l'extérieur, comme ça, ce sont les inconvénients. On n'est pas toujours en contrôle de tout notre matériel. Si vous avez votre bouteille d'eau, n'hésitez pas. Il nous reste à peu près 2 minutes. Je me suis mis un petit chrono pour un rappel. Alors, installez-vous.
Et encore une fois, s'il y en a qui sont installés, faites-moi un petit coucou, juste pour me dire que vous êtes connectés, juste pour me dire que vous m'entendez bien. Vous devriez trouver le lien ici dans les notifications. C'est où est-ce qu'il y a une espèce de petite cloche quand vous êtes sur votre Facebook. Sinon, je débute dans quelques instants. Alors, le soleil se pointe, c'est merveilleux. Je m'assois sur mon bloc. Je sécure ma feuille et puis je commence en vous parlant de ce qui m'est arrivé hier parce que le yoga, c'est une façon de se déprogrammer de l'actualité. Dans l'actualité aujourd'hui, on le sait, il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de tristesse, il y a beaucoup de guerre. Alors on essaie de se déconnecter de ça dans notre yoga. Venez vous asseoir avec moi. Et ce que je veux vous raconter, c'est que hier, je suis allée faire du paddleboard. J'ai une place ici vraiment fantastique. Et je me suis rendue sur cet endroit où est-ce que... Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. C'est ici en Floride, il ne pleut pas beaucoup. Et puis, le niveau de l'eau partout a baissé. Alors, ça me permet de me rendre à un petit endroit. C'est un sandbank. Alors, il y a de l'eau. J'ai de l'eau là, vraiment au pied. Peut-être pour 50 mètres de long par 10 mètres de large. Comme une petite île. Et puis, je marche à cet endroit-là. Et puis, je me suis fait des amis. Mes petits amis, ça s'appelle des Bernard l'ermite. Alors, peut-être que vous connaissez cette toute petite animal, qu'on va dire, qui était tout cute. Puis là, quand je m'approche, je le vois qui se recroqueville dans sa petite maison, pensant que je vais être un danger pour lui. Alors, ça me permet de déconnecter. Je sais que ça peut sembler anodin, mais j'ai aussi fait un lien avec laisser aller. Alors, on laisse aller la nature, on laisse aller autour de nous, on laisse aller le stress de nos épaules, on essaie de relaxer notre cou. Alors, quand j'imaginais, quand je vois comme ça ce bel endroit, vous pouvez aussi l'imaginer, en fermant les yeux, imaginez un bel endroit que vous aimez, un endroit privilégié, un endroit qui vous tient à cœur. Et essayez de relaxer, de décompresser, de expirer. Comme moi hier, quand je marchais sur cette petite île, et j'admirais les Bernard l'ermite qui faisaient leur business. Alors souvent on dit ça en anglais, mind your own business. Et ça me rappelait aussi de dire que on garde ce qu'on a besoin pour nous. C'est-à-dire que souvent on est porté à donner des conseils à d'autres personnes. Hey, par exemple, tu devrais faire du yoga, ça va te faire du bien au dos. Je donne un exemple comme ça. Au lieu de vous acharner à essayer de convaincre les autres de faire ci ou ça, de le faire à telle façon ou telle autre façon, faites-le vous-même, appliquez cette théorie pour vous-même. Mind your own business. Et ça me rappelait aussi le petit Bernard l'ermite qui faisait sa petite vie, son petite affaire. Il ne dérange personne, puis il ne veut pas être dérangé non plus. Et puis voilà, c'est la philosophie du yoga, toutes ces petites choses autour de nous qui nous amènent à réfléchir et puis à progresser. Alors, rappelez-vous de ça, mind your own business. Ça veut dire juste faire vos affaires à vous, puis pas essayer de convaincre les autres. Juste en le faisant, vous allez être beaucoup plus convaincant. On va être beaucoup plus convaincant que si vraiment on essaie de dire en parole « Fais-le, essaye-le, là, là, là ». Et c'est la même chose quand quelqu'un nous dit « Hey, tu devrais essayer ça, ça va te faire du bien. Hey, tu devrais aller au spa pour te relaxer, ça va te faire du bien. » Mais si toi, tu n'aimes pas ça, aller au spa, tu as le droit. Alors, on essaie de laisser les gens faire ce qu'ils aiment faire et ça s'applique dans les deux directions. Pour la prochaine minute, je vous laisse mûrir cette réflexion. Prenez une bonne inspiration par le nez. Expirez par la bouche et laissez vos épaules se détendre. Écoutez l'environnement. Prendre le temps de respirer pour apprécier le moment présent. Peut-être mettre un sourire sur vos lèvres. Si ça vous plaît, vous gardez les yeux fermés. Encore pour quelques respirations.
on peut ouvrir les yeux, magnifique. Et puis je vous demande tout de suite de me retrouver sur les mains, sur les genoux. Mais je pense que je vais changer mon écran de place parce que je ne sais pas trop. Moi, je ne vous vois pas et ça me donne l'impression que vous ne me voyez pas. Alors, c'est pas très le fun. Je vais faire ce petit changement ici. Et puis, on commence à genoux. Donc, installez-vous à genoux sur votre matelas et commencez à faire le dos creux et le dos rond. Même si je ne suis pas là, allez-y. Dos creux et dos rond. J'arrive, ça ne sera pas tellement long. Alors, dos creux, inspire. Et dos rond, expire. Encore ici, dos creux et dos rond. Ça fait du bien. Dos creux, on colle les omoplates, on fait une rétraction des épaules. Et avec le dos rond, on fait une protraction, on fait beaucoup d'espace entre les omoplates, les épaules. Inspire, expire. 2 autres fois. On prépare notre colonne vertébrale, yes. Et puis, on revient avec le dos plat, parallèle au sol. On allonge la jambe droite ou la jambe gauche. On allonge le bras opposé à cette jambe. Inspire, inspire, inspire. Allonge. Et on ramène juste la main sur le sol. On va fléchir le genou. Puis, on va faire ce qu'on appelle le scorpion. On peut fléchir les coudes légèrement, ça fait travailler les bras. On creuse le dos, on relève le menton. On aimerait que notre tête touche à notre pied. Oh là là! Et puis, on va glisser le genou derrière l'autre. On accroche le genou. Dans mon cas, c'est le genou gauche derrière le genou droit. On fait un genre de torsion avec le bassin. Ça fait du bien. Et on reprend dos creux, dos rond. Ah. Si vous avez besoin d'expirer par la bouche, n'hésitez surtout pas. Inspire, dos creux. Expire, dos rond. Et puis, on va aller faire le dos plat. On resserre le ventre et on va faire l'autre bras, l'autre jambe. Inspire. Prends le temps d'allonger. Prends le temps de t'étirer, faire l'espace entre les vertèbres. Et on ramène la main sur le sol, on fléchit le genou pour faire le scorpion. Oh, quelle belle action pour la colonne vertébrale, ça fait du bien. Et puis on accroche le genou derrière l'autre, comme ça ici. On fait une belle torsion, là, ça fait du bien au bas du dos. Si tu as des problèmes avec le nerf sciatique, le bas du dos, tout ça, là, c'est un bel exercice. Yes. Encore 2 respirations. Et on ramène les 2 genoux, les 2 mains sur le sol et on se retrouve comme ça ici. On soulève les genoux de quelques centimètres pour faire le bear plank. 2 autres respirations. Le bear plank, c'est pour nos abdominaux, c'est pour nos bras. Et puis expire, chien tête en bas. On alterne ces 2 exercices. Bear plank, inspire. Expire, downward dog. Inspire, bear plank. On commence à bouger un peu plus. Expire, downward dog. Inspire. Expire 2 autres fois. Une dernière fois. Et puis on va rester dans le chien tête en bas. Expire. 5 respirations ici. Et puis on regarde vers l'avant, on saute ou on marche et 2 pieds entre les mains. Inspire pour Ardha Uttanasana. On parallèle au sol. Prends le temps d'étirer ta colonne vertébrale. Ici, ce que tu veux, c'est tirer tes omoplates loin de tes oreilles. On appelle ça dépression des épaules. Expire. Uttanasana. Garde tes épaules au même endroit. Allonge ton cou. Fais relaxer ton cou, ta tête. Inspire une dernière fois. Et déroule la colonne vertébrale, amène tes bras jusqu'en haut et ramène tes mains le long de ton corps. Alors, à tout moment, si tu as besoin, bien sûr, tu bois de l'eau, gêne-toi pas. On se retrouve ici, on est à midi. Alors, imagine que tu es sur une horloge parce qu'on va en avoir besoin tantôt. Donc là, on est à midi. Tantôt, on va tourner vers la gauche
on va tourner vers 9 heures. Des fois, on va tourner vers la droite, vers 3 heures. Puis à l'arrière de nous, c'est 6 heures. C'est bon, on retient ça parce qu'on va en avoir besoin. On commence avec une salutation au soleil. Inspire. Hasta Uttanasana. Pousse un peu tes hanches vers l'avant pour étirer le devant de ton corps. Expire. Uttanasana. Belle flexion. Relâche le cou, les épaules. Inspire. Déplie tes jambes. Essaie de positionner tes mains quelque part sous tes genoux. Relève le menton. Inspire. Et on a les mains sur le sol pour la planche. On veut dans la planche serrer notre ventre. On travaille un peu ici les abdominaux. Relève la tête. Souvent, les gens ont la tête penchée comme ça. On relève la tête. Une vraie belle planche. Expire, planche basse. Inspire, on choisit le sphinx, le cobra ou le scorpion. Le sphinx, le cobra, pas le scorpion, pardon, mais le up dog. Moi, j'aime beaucoup celui-ci qui est le cobra. Et expire, chien tête en bas. On lève la jambe droite vers le ciel pour faire un beau 3 points. On fléchit le genou comme on a fait un peu plus tôt. Donnez-moi un petit moment. Faire un peu plus tôt, quand on était à genoux, on faisait le scorpion. On fait le scorpion aussi, mais avec le chien tête en bas, si on peut dire. Donc, c'est un beau chien tête en bas, 3 points. On lève la jambe, on fléchit le genou, on lève la tête pour le scorpion. Et on amène le pied droit devant pour Anjaneyasana. Le pied à l'arrière est sur le bout des orteils. On fléchit le genou pour étirer un peu plus ici. Solide sur tes deux pieds. Fais un bel ancrage. Inspire, étire. Garde ton dos droit. On n'est surtout pas incliné comme ça vers l'avant, tout mou. On est solide. Les abdos sont contractés. Descends. 2 autres fois le genou à 1 cm du sol. Ancre tes pieds dans le sol. Anjaneyasana. Anjaneyasana, c'est l'écuyer. Ça veut dire... C'est un beau guerrier qui s'occupe des sabots des chevaux. Le yoga, c'est toute une histoire de guerrier. De guerrier sans violence, c'est ça qui est intéressant. Inspire une dernière fois dans le beau Anjaneyasana. Et ramène tes 2 pieds à l'avant. Inspire, Hasta Uttanasana. Expire, Uttanasana. Et déroule la colonne vertébrale. On reprend ça. Salutations soleil. On va aller faire la même chose de l'autre côté. Inspire. Et on est dans la planche. Expire, planche basse. Inspire, un beau sphinx, un cobra ou un up dog. Et expire. On lève la jambe gauche pour le 3 points. On fléchit le genou pour le scorpion. Si tu as remarqué, je ne suis pas comme ça sur mes mains. Je suis vraiment avec le genou qui est fléchi. Le genou droit aussi est fléchi pour me donner plus de latitude avec la posture du downward dog, du scorpion. Et j'amène le pied gauche à l'avant, Anjaneyasana. On est sur le bout des orteils, les mains sont sur les hanches. Fléchis le genou pour le descendre le plus près possible du sol et tire le devant de ta cuisse droite. Ça fait du bien. La jambe est forte, le pied est bien ancré, comme si tu poussais ton pied dans le sable ou fais des racines avec tes pieds. Enracine tes pieds pour plus de solidité, d'ancrage. Yes, ça fait du bien. Une dernière fois. Yes, et on ramène les 2 mains sur le sol. Ramène le pied droit, inspire, main sous les genoux. Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Et déroule la colonne vertébrale, amène les bras jusqu'en haut. On reprend la salutation au soleil. Expire. Inspire. Main sur le sol, on est dans la planche. Retiens ici la planche pour quelques instants. Serre ton ventre, lève ton menton. Expire. Planche basse. Inspire, on reste ici dans ce beau scorpion. Pardon, je dis toujours scorpion ce matin, je ne sais pas pourquoi. Dans ce beau cobra. 2 autres respirations. Et expire, hop. Downward dog. On reprend, on lève la jambe droite vers le ciel pour le 3 points. Fléchis le genou pour le scorpion. Amène le pied droit devant. Anjaneyasana. On amène les bras jusqu'en haut. Si tes racines sont bien fondées, tu vas sentir un bel équilibre, une belle stabilité. On change pour la guerrière 2. Expire. Essaie de faire beaucoup d'espace entre tes pieds. Fléchis ton genou droit. Et tire tes bras, regarde vers l'avant, regarde le majeur de ta main droite. Et on déplie la jambe droite pour Trikonasana, le beau triangle. Prends le temps ici d'aller faire quelques mouvements comme ça vers l'avant, vers l'arrière. Et puis on descend la main droite. Exactement où est-ce qu'elle descend, on essaie de ne pas rien forcer. On laisse aller, on veut notre tronc aligné avec notre jambe droite, grosso modo.
Et ton bras gauche, tu soulèves ton menton pour regarder vers le ciel. Aligne ton bras gauche avec ton bras droit. Essaie de ne pas trop t'appuyer avec ta main droite. On doit plutôt se soulever, se tenir avec les jambes, les abdominaux, le tronc. Dernière respiration et on change pour la guerrière 3. Fléchis le genou droit, dépose les deux mains sur le sol et hop, soulève la jambe gauche, guerrière 3. Possiblement, si ça marche, tu peux même être en équilibre juste sur le pied, sur la jambe. Les bras le long du corps. Si tu connais d'autres versions de la guerrière 3, n'hésite surtout pas. Et on ramène le pied gauche à côté du pied droit. Inspire, Hasta Uttanasana. Expire, Uttanasana. Inspire. On reprend la salutation soleil et on va faire la même chose de l'autre côté. Inspire. Et si je fais un beau up dog, des fois ça fait du bien. Oh, expire, downward dog. Lève la jambe gauche vers le ciel pour le 3 points. Fléchis le genou pour le scorpion. Inspire, amène le pied gauche devant. Anjaneyasana. Tout de suite, amène les bras jusqu'en haut. Ça devrait étirer sur le devant de ta cuisse droite. Peut-être amener ton pied droit un peu plus loin. Assure-toi que ton genou gauche est bien aligné avec ton gros orteil et ton deuxième orteil. Yes. Guerrière 2. Pas beaucoup besoin de bouger. Et étire bien les bras comme si tu laisses sortir tes bras de ton tronc. On déplie la jambe gauche pour aller faire Trikonasana. J'aime bien faire ça ici comme ça pour faire la scie. Comme ça aussi, il y a du poids. Et on prépare un peu plus nos hanches, notre bas de dos. Et hop, on laisse descendre la main. On soulève le bras. Bien sûr, si tu fais d'autres versions, n'hésite surtout pas. Amuse-toi. Deux autres respirations dans Trikonasana. Et puis on dépose les deux mains sur le sol pour Warrior 3, Virabhadrasana 3. On commence en ajustant les hanches parce qu'on veut la jambe droite ici parallèle au sol. Notre bassin aussi doit être parallèle au sol. On ne veut pas que la jambe droite soit soulevée ni la hanche. Et quand on se sent prêt, on peut positionner les bras le long du corps. On garde les hanches parallèles au sol, puis on tient la jambe parallèle aussi au sol, alignée avec la hanche. Beaucoup de travail dans la guerrière 3. Pour moi, c'est un exercice très difficile parce que ma jambe gauche n'est pas très coopérative. Wouhou! Et on ramène le pied. Inspire. Ardha Uttanasana. Expire Uttanasana. Et hop, on déroule la colonne vertébrale, amène les bras jusqu'en haut. On reprend tout ça du début. Inspire. Hasta Uttanasana. Expire. Uttanasana. Inspire. Ardha Uttanasana. Main sur le sol, on est dans la planche. Et tout de suite, expire. Planche basse, inspire. Choisis ton sphinx, ton cobra ou ton up dog. Reste ici encore pour 2 respirations. Si tu remarques, les épaules sont basses. On appelle ça dépression des épaules. On peut aussi faire une rétraction, coller les omoplates un peu plus. Lever le menton et expire. Chien tête en bas. On lève la jambe droite vers le ciel pour le 3 points. Si tu as bien compris, on reprend les exercices toujours du début, donc tu devrais les avoir mémorisés. Fléchis le genou ici pour le scorpion. Quand tu les mémorises, ça te permet d'avoir un esprit beaucoup plus calme et un esprit qui reste dans le moment présent. Amène le pied devant pour Anjaneyasana. Inspire. Guerrière 2. Expire. Déplie la jambe droite, Trikonasana. Expire. J'aime prendre le temps de faire cet exercice ici, Trikonasana, qui fait tellement de bien au bas du dos. Ah, le bonheur, le bonheur. Et puis on transfère en équilibre sur le pied droit, guerrière 3. Et peut-être que tu oses tout de suite te positionner avec les bras parallèles au sol. Ajuste les autres parties de ton corps. Serre le ventre. On regarde entre notre pied et le devant de nous, un peu dans le milieu, si on peut dire. Et on ramène les mains sur les hanches. On ajoute quelque chose ici, genou gauche derrière genou droit. On le fait un peu plus tôt quand on était à genoux. Ça fait du bien au bas du dos. On peut faire une légère torsion comme ça ici. Et maintenant, on va aller faire l'avion. Oh, oh, oh! Cette fois-ci, on retourne en équilibre. Nos bras sont comme un 747. Et là, on veut vraiment lever la jambe très, très haute. Beaucoup plus haute que parallèle. On veut que ça soit vraiment
perpendiculaire ou presque au sol. Et on s'en vient ici toujours en équilibre. Oh, 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 oh. On a la chance de se reprendre et on s'en vient faire un beau figure four. Si ça te va, quand tu fais le figure four, si tu es confortable, tu peux jusque descendre tes mains jusqu'ici sur le sol. Oh, quel bel étirement pour le grand fessier. Quel bel étirement. Oh! Encore ici pour 2 belles respirations dans le figure four. Et on dépose simplement le pied gauche à côté du pied droit. On reprend la salutation soleil. Inspire, Hasta Uttanasana. Expire, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Main sur le sol, on est dans la planche. Expire, planche vert. Inspire, up dog. On reste pour 3 respirations. Et expire, hop, l'autre côté. Jambe gauche, un petit chevelu qui vient me rejoindre. 3 points, flexion du genou, scorpion. On ramène le pied gauche devant, Anjaneyasana, inspire. Derrière 2, expire. Déplie la jambe gauche, Trikonasana. 3 respirations, peut-être que ta main a descendu plus bas. À comparer à tantôt, c'est un bon signe. Et on va changer pour la guerrière 3. Hop, les mains sur le sol, en équilibre. Et hop, quand tu te sens prête, vas-y. Explore. Explore ton équilibre. Solidité sur la cheville gauche, sur le pied gauche. Yes. Et on s'en vient prendre une petite pause ici. Le genou s'accroche derrière l'autre. Une légère torsion pour donner du bon temps au bas du dos. Beaucoup de travail en force avec la jambe gauche. Bel étirement ici. Yes, ça fait du bien. On s'en va faire le airplane. Des fois, c'est bien d'avoir les 2 mains comme ça sur le sol, prendre le temps. Puis quand on se sent prête, on essaie de s'envoler. Pas toujours facile. Ho, ho, ho. On se concentre. Et quand on est prêt, on change pour le figure four. Ah, des fois ça va mieux. Il y a un côté toujours plus accessible que l'autre. Oh, que ça fait du bien. J'adore, j'adore, j'adore. Et puis on reprend pied droit à côté du pied gauche. Inspire, Hasta Uttanasana. Expire, Uttanasana. On va prendre quelques instants ici. Reste dans le Uttanasana. Tu peux même, si tu veux, tenir tes coudes et te balancer un peu à droite et à gauche. Et un peu plus tôt, je t'ai parlé de l'horloge. Alors, on simule qu'on est sur une horloge. Présentement, on est à midi. Tu vas comprendre dans quelques instants pourquoi j'ai été fait ce rappel. Parce qu'on va se déplacer sur notre matelas. Se déplacer, c'est un grand mot. On va faire des quarts de tour, des demi-tours. On va se retrouver des fois à 9 heures, des fois à 3 heures, des fois à 6 heures. On va revenir à midi, etc. On commence déjà à figurer ça dans ta tête. Prends le temps ici de t'arrêter au centre. Prends le temps de profiter pleinement de cette belle posture passive. On utilise les poids du corps pour s'étirer. Et puis on déroule la colonne vertébrale, amène les bras jusqu'en haut. Inspire, Hasta Uttanasana. Expire, Uttanasana. On va reprendre les mêmes exercices. Inspire, relève le tronc, Ardha Uttanasana. Main sur le sol, on est dans la planche. Expire, planche basse. Inspire pour un pouce sphinx, un cobra ou un up dog. Prends le temps de t'arrêter ici. Respire bien. On va reprendre tous les mêmes exercices à partir du 3 points, sauf qu'à certains moments, on va faire des déplacements sur notre tête. Expire, downward dog. Et tout de suite, on lève la jambe droite vers le ciel. Inspire pour le 3 points. Flexion du genou, scorpion. Amène le pied droit devant pour un beau Anjaneyasana. Inspire. Alors là, c'est ton pied droit qui est devant.
On va tourner sur notre horloge vers la gauche. On va se retrouver à 6 heures. Et on va aller faire la guerrière 2. On va faire les mêmes exercices, la même suite, sauf qu'on va être dans un plan différent. On change pour Trikonasana. Tu peux prendre le temps de glisser quelques répétitions si tu veux. Si tu te sens prête, tu t'installes. Encore une fois, tu peux peut-être comprendre que ta main descend un peu plus bas. Plus de mobilité, plus de souplesse. Après Trikonasana, c'est la guerrière 3. Allez, hop, on s'installe, guerrière 3. Le genou droit derrière le genou gauche. On fait une légère torsion. On va aller faire le airplane, peut-être lever ta jambe en premier, très très haut, presque perpendiculaire au sol. Et quand tu te sens prête, tu t'envoles comme un 747. Et puis on s'en vient ici avec le figure 4. Oh my god, il faut être bien enraciné. Yes. Prends le temps ici. Peut-être que tu sens que ça tire bien là, dans ton air sciatique, plus que dans le bas du dos. Tout ça ici, wow, ça fait du bien. C'est profond, c'est les tendons, les ligaments. Oh yes, on retourne avec Anjaneyasana. Et puis on tourne un quart de tour. On se retrouve à 9 h. Inspire pour Prasarita Padottanasana. C'est une flexion, comme ça ici avec les mains sur le sol. Essaie si tu peux de garder tes jambes dépliées, sinon tu fléchis tes genoux légèrement. Ce sont deux très très belles options. Si tes jambes sont dépliées, essaie de contracter le devant de tes cuisses et essaie de plonger pour te rapprocher du sol. Garde ta nuque longue. Tu étires l'arrière de tes cuisses et l'intérieur de tes cuisses. Tu peux distancer tes pieds un peu plus si tu veux ou les rapprocher un peu plus. Amuse-toi avec certaines options. Il n'y a rien de parfait. Il faut essayer puis trouver notre point de repère à nous. Dernière respiration. Et on revient vers l'avant. Ramène le pied gauche à côté du pied droit. Inspire. Ardha Uttanasana. Expire. Uttanasana. Déroule la colonne vertébrale. Amène les bras jusqu'en haut et on s'en charge la même chose de l'autre côté. Expire. Uttanasana. Inspire. Ardha Uttanasana. Main sur le sol et hop, on est dans la planche. Expire. Planche basse. Inspire. Sphinx Cobra ou Up Dog. Prends le temps de respirer, de te recentrer. On reprend notre horloge. On va refaire la même chose de l'autre côté. Expire, chien tête en bas. Et soulève la jambe gauche. 3 points. Flexion du genou, scorpion. Amène le pied gauche à l'avant. Anjaneyasana. Inspire. Ton équilibre devrait être beaucoup mieux que ce que c'était au début. Prends le temps de le réaliser. Ça veut dire que les chevilles sont fortes. Merveilleux. Inspire. Et on tourne vers la droite. Un demi-tour. Donc, on se retrouve à 6 heures. Pied droit devant. Guerrière 2. Inspire. Et on déplie la jambe droite pour le Trikonasana, le triangle. La distance entre les pieds, ça aussi tu peux juger qu'est-ce qui est le mieux pour toi. Fais des essais. Et on s'en vient avec la guerrière 3. Oh là là, et hop. Peut-être que cette jambe, c'est ta jambe la moins habile. C'est mon cas. Et là, je me réalise que quand je l'ai fait quelques fois, beaucoup plus de facilité. On s'en vient avec le genou derrière l'autre avec une légère torsion vers la droite. Encore une fois, on fait du bien notre bas de dos, on étire, on compense, on tourne un peu vers la droite. Et on s'en vient faire le airplane, prends le temps de lever la jambe. Et quand tu es prêt, alors rassure-toi, on a toujours un côté qui est moins coopératif que l'autre. C'est notre objectif, c'est d'aller égaliser, d'aller sensibiliser le côté qui est plus faible, qui demande plus d'attention. Et on change pour le pied. Oh my God.
Et on refait un grand pas à l'arrière, Angelia. Alors on tourne pour se retrouver à croiseur, on garde les mains sur les hanches et on fait un deuxième Prasarita. Ici, une belle flexion. Sans les mains, ça nous permet de travailler un peu plus notre confiance. Et tranquillement, on relève le tronc. On revient vers l'avant à midi. Et on fait un beau dernier vinyasa. Expire. Inspire. Et expire. Chien, t'es tombé. On regarde vers l'avant, on saute ou on marche. Hop. Inspire. Ardha Uttanasana. Expire. Uttanasana. Et on se retrouve sur le haut des orteils. En équilibre, on a presque terminé. Ça fait 30 minutes, yes! On peut même boire de l'eau, parce que des fois on oublie. C'est pas grave, l'important c'est que le reste de la journée, on prenne toute la quantité d'eau nécessaire, surtout que là on en a dépensé un peu, donc... Oups! Et quand on est prêt, on se laisse rouler sur le dos. Et on vient se rasseoir pour faire un beau Navasana. On va commencer tranquillement avec un Navasana tranquille. Détends les épaules. Alors cet exercice ici avec les épaules, on appelle dépression des épaules. Souvent on a les épaules élevées. Donc ça c'est élévation. On ne veut pas vraiment faire ça dans aucune posture. On le fait déjà souvent en journée. Alors on descend les épaules, dépression des épaules. Le petit ami ici qui est assez... ouais, arrêtez de chicaner là! On s'en va faire 5 fois rock and roll. Hop. On vient s'asseoir. 1. Et 2. Et 3. Et 4. Et 5. Alors tu as le choix. Gardez les mains ici. Peut-être le faire sans les mains, peut-être même déplier tes jambes. Quand on connaît des variations, on les fait, on n'attend pas nécessairement que le professeur nous le dise. C'est ça la beauté du yoga, on apprend, on découvre, on développe. Et puis on inspire les autres personnes. Imagine quand tu es dans une classe, puis quelqu'un fait ça, puis là tu ne savais pas. Tu fais comme wow! Fait que là tu essaies de faire un beau challenge, good. Et on relâche tout ça, on s'en vient faire un beau forward fold. Comme la posture qu'on a fait au tout début quand on était assise. Les jambes sont dans les ailes du papillon et on veut tout simplement se recroqueviller. On veut expirer, laisser la tête lourde. Un moment d'introspection. Essaie de rester statique, immobile, tranquille. Ce moment d'introspection, c'est un moment pour revenir sur ce qu'on a jasé au début. Mind your own business, hein, des fois on entend ça. Hein, ça veut dire fais les choses pour toi et arrête de donner des conseils aux autres personnes, même à tes enfants. Fais-le toi, donne l'exemple et tu vas voir que ça va te mener beaucoup plus loin. Et t'inquiète, moi aussi je suis portée à faire ça. On a appris à toujours dire aux autres quoi faire. Mais si on changeait des fois quelques petites habitudes, on verrait que ce serait beaucoup plus efficace. Alors, mind your own business. Arrête de forcer quelqu'un à faire du yoga s'il n'a pas le goût d'en faire. Ou même chose, si quelqu'un te dit essaye le vélo, puis toi t'aimes pas ça le vélo, tu veux pas en faire pour toutes sortes de raisons. On a chacun notre droit, nos droits, on se respecte. Mind your own business. Pas juste le dire, mais l'appliquer. Alors la fin d'un cours de yoga, comme ça, c'est un peu une rétrospective qu'on peut faire. Parce que le yoga, ça commence vraiment quand on laisse notre matelas. Quand on s'en va faire notre vie, notre journée quotidienne. Notre journée quotidienne, ça dit pas vraiment, notre journée.
va faire tout ce qu'on a à faire, toutes nos actions. On va les faire dans la bienveillance. Dernière respiration. Oui, déroule la colonne vertébrale. Oh my God, yes! Oh, que ça fait du bien! J'espère que tu as pu profiter de ce beau 30 minutes en ce samedi matin. Et demain matin, on va refaire la même chose, sauf qu'on va être beaucoup plus active rapidement à se déplacer sur l'horloge, fictive bien sûr, mais ça, ce que ça fait, c'est que ça donne à ton cerveau l'occasion de se concentrer un peu plus, d'être présente un peu plus, et c'est ce qu'on recherche en yoga. On ne veut pas être éparpillé et en train de penser à 10 affaires, on veut garder notre concentration, et c'est très bon pour notre cerveau. Yes! Hey, ça m'a fait plaisir. Bon week-end. Je t'envoie tout ce beau soleil, cette belle énergie, cette belle lumière ici. Et puis, profites-en, même s'il pleut, il y a toujours moyen de faire quelque chose pareil. Yes! Je vous laisse. Je vous souhaite une belle journée. Namasté. Et puis, on se revoit demain à 8h. Salut tout le monde!